Bon dimanche. Nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire et l'évangile du dimanche est tiré de Luc 6, 17. Après, il y a un saut, un vide, et 20 jusqu'à 26. Sont devant les béatitudes de Luc. En effet, l'évangile aujourd'hui nous dit qui sont ceux qui, la parole de Dieu, proclament heureux et ceux qui, en effet, il n'a pas de bonheur. On va lire l'évangile. Après le choix des 12 apôtres sur la montagne qui est le lieu de la condition divine, c'est-à-dire la montagne approche du ciel. Et donc, nous savons bien que Dieu se manifeste sur la montagne. L'évangéliste Luc nous dit justement que Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples. C'est très intéressant parce que c'est aux disciples que Jésus veut tourner son enseignement, les béatitudes. Alors, il y a une différence naturellement entre Matthieu et Luc. Alors, la formule est différente, mais le message est identique. À Matthieu, Jésus invite à entrer dans la béatitude, dans le bonheur. En Luc, il y a une constatation pour ceux qui déjà ont quitté quelque chose, le travail, la famille, etc., et donc sont in sequela Christi, c'est-à-dire à la suite de Jésus. C'est ça les différences entre les béatitudes de Matthieu et les béatitudes de Luc. Naturellement, c'est dans la forme, dans le nombre, etc. Mais voyons bien le texte de Luc. C'est dit justement qu'à côté d'un grand nombre de ses disciples, il y a une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Mais attention bien, et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, nous voyons bien que cet enseignement n'est pas pour la foule, mais pour ses disciples, déclara. Donc déclara, ça dit toute la solennité de cet enseignement, et il dit vraiment quelque chose qui est vraiment important, qui doit être vu, qui doit être vraiment sous les yeux de ceux qui écoutent. Il dit justement heureux vraiment en manière extraordinaire, en manière immense. Heureux, vous, les pauvres. Attention bien, c'est très important de comprendre la signification parce que beaucoup de fois nous interprétons avec beaucoup d'idéalisation ce que Jésus dit. Et on spiritualise, on dit des choses qui parfois ne sont pas concrètes, mais nous voulons vraiment voir la signification de cette béatitude. Heureux vous les pauvres. Jésus n'est pas en train de béatifier la pauvreté. Parce que tout l'évangile de Luc, il va nous parler de ces pauvres, de ces misérables auxquels la communauté chrétienne est appelée à enlever cette condition de disgrâce, de manque de quelque chose. Donc, dans l'évangile, jamais Jésus dit « heureux ceux qui sont malheureux ». Les pauvres. Non, être pauvre, c'est un élément négatif. Jésus est très réaliste. Mais grâce à la collaboration de l'Église, ces pauvres, ils peuvent être aidés. Or, en sachant ça, et en mettant surtout ce chapitre 6 à la suite de ce qu'on a entendu dimanche dernier, au chapitre 5, verset 11, ici, Jésus s'adresse aux disciples
Et comme on lit dans le verset 11 du chapitre 5 de Luc, ils ont tout quitté et l'ont suivi. Donc sont rentrés dans une certaine façon dans une condition d'appauvrissement. Donc sont vraiment ces pauvres du Seigneur qui dépendent de la providence, qui partagent justement pour venir en contre aux pauvres. Donc Jésus dit, vous êtes heureux, vous les pauvres, qui avez quitté tout et m'avez suivi. Heureux parce que, et là nous voyons, car le royaume de Dieu est à vous. Ce mot car, ça dit pas trop. Il faudrait inverser un peu, mais on va le voir après. Je vais faire d'abord une analyse un peu exégétique pour après entrer dans la profondeur du message. Vraiment, le royaume de Dieu est la promesse que Jésus fait à ceux qui rentrent dans cette condition de riche pauvreté, parce qu'en effet, même s'ils n'ont rien, ils vont partager, donc ils sont enrichis de la communauté. Et donc, ils vont aller à aider ceux qui n'en ont pas. Et ce royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire politique, ce n'est pas une histoire d'extension géographique, c'est vraiment le fait que Dieu peut gouverner comme roi. En temps d'élection, on pourrait dire que l'Évangile nous pousse à choisir Jésus comme président. Alors, il est vraiment celui qui va se prendre soin de nous. Et ces conséquences négatives que le choix pour la pauvreté, le choix de suivre Jésus peuvent faire naître, ils seront atténués, ils seront éliminés du fait que Dieu le Père, il prendra soin de vous. Voilà pourquoi vous serez au mieux. Vous êtes heureux. Parce que là, nous voyons justement qui est dit au présent. Bien la traduction française liturgique. Alors, l'évangéliste en a fait, c'est comme s'il dit, vous qui avez fait un choix vraiment voué pour les autres, voué pour tous ceux qui ont besoin, pour tous ceux qui en effet sont pauvres. Après, c'est de pauvreté matérielle, spirituelle, antérieure. Bon, là, on peut discuter. Ne vous préoccupez pas parce que Dieu prendra soin de vous. Voilà pourquoi vous êtes bienheureux, vous êtes heureux. Après, l'évangéliste passe en examen tous les autres éléments négatifs que ce choix comporte. Par exemple, les disciples, parfois, ils doivent partager leur pain, donc ils auront faim. Parfois, en rencontrant des situations assez tragiques, même ils auront des pleurs. Parfois, ils seront persécutés. Et voilà, à chacun de ces éléments, que les disciples vont vraiment être appelés au bonheur, à être dans la joie. Parce que le Père, il va se prendre soin de vous. Il va se prendre soin de ceux qui auront faim et ils seront rassasiés et ils pleureront et justement ils vont rire. Et quand naîtra la persécution, ils savent que le Père est toujours de leur côté. Et la persécution, naturellement, arrive à cause de Jésus, son Fils, le Fils de l'homme. Donc, Jésus peut arriver à dire « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous. » Ah, j'aime bien ce verbe. C'est-à-dire, c'est un verbe au présent. Ce n'est pas un verbe après.
Ce n'est pas une espèce de temps futur qui attend le jugement où le Père va intervenir simplement après la mort. C'est maintenant la joie. C'est la joie qui ouvre au bonheur. C'est le déjà là et pas encore. Et attention, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que leur Père, c'est marrant que Jésus dit leur Père et pas nos pères. Ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas avec ceux qui, en effet, traitent les prophètes. Donc, il veut que ses disciples soient des prophètes. Et comme ils sont les prophètes ce n'est pas quelqu'un qui va s'enrichir avec des donations du peuple. Pas du tout. Les prophètes sont vraiment ceux qui rendent visible dans leur existence le Dieu invisible. C'est ceux qui interprètent l'histoire dans leur propre vie. C'est ceux qui font le choix, l'adhésion au message de Dieu jusqu'à une transformation profonde qui fait devenir vraiment ce disciple un prophète. Ils ne sont pas compris, ils ne sont pas acceptés parfois, même persécutés, exactement comme les prophètes de l'Ancien Testament. Nous voyons que les béatitudes de Luc en plus, ils passent du bonheur, 4 fois heureux, avec un autre mot. Alors en français, nous voyons le mot malheur. Mais en effet, désolé, mais ça ne me satisfait pas cette traduction, parce que en effet, pour les Juifs, il y a un mot bien précis. Il y a le mot oi. Il y a le mot justement qui en grec, ça donne l'expression why. Why se réfère à l'hébreu oi, c'est la lamentation funèbre. Donc, nous voyons pas que Jésus fait comme une espèce de rachat affectif, émotionnel. Soit vous êtes comme ça, soit tété, soit malheur à vous. Non, absolument pas. L'expression de Jésus, c'est une lamentation funèbre. Jésus ne menace pas. Il pleure comme des gens morts dans l'âme, comme des cadavres. Ces catégories de disciples qui, en effet, ont choisi dans leur vie pas de se dédier aux autres, mais d'avoir des bénéfices personnels, de s'enrichir personnellement, de se mettre au centre de leur annonce, à la place de choisir Jésus comme Seigneur, à la place de mettre au centre vraiment ce Dieu d'amour et de majesté pour continuer sa mission. Donc, pas de menace. C'est une lamentation biblique. Jésus est un homme biblique, donc une lamentation funèbre. Je dirais presque « hélas à vous, hélas !» et pas « malheur ». Hélas les riches qui causent la pauvreté. Donc, ce n'est pas la richesse en soi le problème qui rend les disciples malheureux. Mais c'est vraiment le fait que eux, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à voir que leur richesse est coupée et même enlève aux pauvres, aux misérables. Hélas à vous, que vous êtes trop rassasiés, je dirais. Parce que votre ventre plein, je dirais, cause la faim des autres. Hélas à vous qui maintenant vous riez. Attention, n'interprétez pas malheur à vous que vous êtes dans la joie. Ça, ce n'est pas Jésus à dire, parce que sinon, Jésus prêche des choses différentes dans l'évangile. Il est complètement en opposition.
Et l'évangile, la Bible ne peut pas être en opposition. Il faut mettre la Bible en interprétation avec la Bible. C'est un critère fondamental d'interprétation biblique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Malheur à vous qui vous riez maintenant. C'est c'est une mauvaise traduction. Non, c'est-à-dire ceux qui vous êtes cause des souffrances, c'est-à-dire vraiment cette rigolade diabolique, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui se réjouit de la souffrance autrui sans rien faire pour les aider. Donc c'est comme si Jésus dit à vous, quand tous les hommes diront bien de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne devons pas louer nos amis, nous ne devons pas les reconnaître? Non! Jésus veut que les disciples soient des prophètes. Et donc, le prophète ne peut pas être compatible avec le système des recommandations, un peu de l'encensement, mais pas liturgique. C'est l'encensement un peu afin un peu du marketing, comme aujourd'hui on fait avec le political correct, comme disent les Américains, c'est-à-dire le correct politiquement. Non, le prophète, il ne doit pas être dans le marketing. Jésus prend les distances avec les faux prophètes. Et donc, hélas, oh là là, vous êtes vraiment morts si vous êtes comme ça. La société qui va acclamer ceux qui, en effet, est envoyé par Dieu, ça veut dire que c'est envoyé en trahison du message de Jésus, un faux prophète. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'en effet, le prophète tend à rendre visible l'image du Dieu invisible. Le faux prophète, c'est lui qui va mettre une couche. Jésus va appeler les pharisiens sépulcres blanchis. Ils vont mettre vraiment une main de blanc sur vraiment de putrétude, dit le papa. C'est génial cette expression qu'il a utilisée dans une interview italienne. Dans la télé italienne, le pape dit que un des plus grands problèmes de l'Église, de l'évangélisation, c'est la mondanité, c'est apparence vide qui va manifester une putrétude de rigide, c'est-à-dire vraiment la putréfaction, on pourrait dire, qui provoque la rigidité de ces pharisiens qui veulent simplement apparaître. Ils ont beaucoup de richesses apparentes, qui n'est pas un problème pour être beau, pour être agréable pour les autres. C'est un problème si tu ne partages pas avec les pauvres. C'est un problème si tu ne penses pas aux pauvres, si tu ne penses pas à ceux qui ont vraiment besoin. Sinon, voilà. Alors, frères et sœurs, on va aller encore plus en profondeur. En effet, qui est alors heureux? Qui est malheureux? En restant selon l'esprit de la lettre, de l'expression évangélique, heureux sont les pauvres et des maudits sont les riches. Dans notre langage, ce pourrait dire donc que les bienheureux, ceux qui sont vraiment heureux, c'est ceux qui n'ont rien, ni prestige, ni autorité. Les autres sont maudits. Comme je vous ai dit, ce n'est pas complètement ça. Parce que y a une contraposition qui est trop simple. Et je pense que Luc, il veut vraiment nous donner un message beaucoup plus profond qu'un langage simpliste, on pourrait dire, qui peuvent nous confondre. Alors, il faut confronter les deux phrases qu'on vient d'écouter, verset par verset. La première partie, je l'appelle la partie A, et la partie B. Donc, heureux vous les pauvres, à la place de dire car, je mettrai parce que,
c'est à vous le royaume de Dieu. Alors, même dans les hélas, dans la version liturgique, on a malheur. Hélas à vous les riches. B. Parce que vous avez déjà la consolation. Le Seigneur, en effet, il rend au contraire le concept de pauvreté et de richesse, révèle un type de richesse et un type de pauvreté, et la béatitude et l'hélas, la lamentation qui dit presque qu'on est vraiment mort comme cadavre spirituellement, ils peuvent être ainsi paraphrasés. Heureux vous les pauvres, car en réalité vous êtes riches. Ou mieux, vous êtes riches parce que heureux vous les pauvres. Donc, c'est la même chose. En réalité, vous êtes pauvre. Hélas, vous les riches. C'est un peu à l'inverse. Le B va avant le A. Ainsi, on démontre la béatitude de Jésus, exactement comme dans la lettre de Saint Jacques, au 2e chapitre, verset 5, quand il va dire « Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé ?» L'opposition véritable, donc, n'est pas entre riches et pauvres, mais entre riches en face du monde et riches en face à Dieu, c'est-à-dire aux yeux de Dieu. C'est-à-dire cette richesse qui doit être partagée. Ce n'est pas donc une pauvreté, une misère aux yeux du monde, aux yeux du commerce, du matérialisme. Le concept à comprendre vraiment nous sert pour comprendre en plus en profondeur ces béatitudes. Parce que comme nous voyons la pauvreté, la richesse, Jésus nous le fait comprendre avec ce concept du royaume de Dieu. Car c'est de la possession ou de la privation du royaume de Dieu qui dépend l'être riche ou l'être pauvre. Avoir le royaume de Dieu, ça veut dire devant Dieu être riche. Être privé du royaume de Dieu, ça veut dire être pauvre. Donc, qu'est-ce que c'est la richesse qui peut vraiment sauver des pauvres? Donc, quelle est la richesse qui peut vraiment faire heureux? C'est le royaume de Dieu. Et heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Pensez des pauvres qui possèdent vraiment le royaume, c'est quelque chose de merveilleux. Ils le possèdent déjà, et pas encore. Déjà dans leur joie, dans le fait qu'en face aux privations de ce monde, en face à des difficultés, en face à la persécution, en face à la faim, en face justement à ceux qui sont les hélas de ce monde, ils vont être riches en face à Dieu. Et si vous voulez un peu, c'est ce qu'il dit justement Matthieu, chapitre 5, verset 12. Jésus parle au futur, mais là, il parle aussi au présent. Donc, c'est une récompense aujourd'hui, mais qui nous prépare à toujours. Mais ce n'est pas la conclusion, la manifestation d'une possession, qui est déjà un acte par la foi, par le choix de Jésus comme Seigneur de notre vie. Et Luc 21, 19, dans la version de la Vulgata, il va dire
que à un certain moment, ceux qui vont recevoir la promesse sont ceux qui possèdent leur vie. C'est beau cette expression. C'est-à-dire que nous possédons notre existence dans le fait qu'on a une espèce d'expoliation, d'appauvrissement pour le fait que nous, on a suivi Jésus. Et parfois, Jésus te demande de laisser ton pays, de faire un cheminement. Je pense que vraiment, le bonheur dont parle Jésus, c'est le même concept que dans la mentalité juive est donné avec le mot hébreu asher, qui veut dire avancer, guider. Le bonheur pour les Juifs n'est pas le but de notre voyage, mais la route qui m'amène justement au but. C'est la route plus importante. Le bonheur est aujourd'hui, ou sinon ce n'est jamais. Et savoir se réjouir aujourd'hui devant la pauvreté, devant la faim, devant toutes ces béatitudes de Luc, c'est ça. C'est à jouer, c'est à goûter maintenant. Le bonheur n'est pas rester bien, mais vivre tout ce qu'il y a à vivre avec cette joie qui vient du cœur du Père, parce que Dieu soigne son peuple, ses enfants. Il n'y aura aucun paradis pour qui ne sait pas vivre déjà maintenant cet élan. Nous devons vivre déjà le paradis ici, maintenant, pour pouvoir accéder de l'autre côté après la mort. Donc Jésus vit ces béatitudes. Jésus est l'homme de la joie. Jésus donne son portrait à travers cet enseignement. Et c'est le portrait du disciple, pas du disciple parfait, parce que Jésus ne veut pas que nous sommes parfaits, rigidement parfaits. Mais il nous donne un portrait pour lui rassembler, un modèle de la béatitude du bonheur. Et la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est quoi? C'est que si nous accueillons ce bonheur, la logique de cette béatitude, de ce bonheur, il va nous changer, il va nous transformer. Et ce n'est pas pour le fait que je reçois la joie, je serai dans la joie, mais c'est d'être dans la joie, choisir d'être dans la joie qui va produire la béatitude. Et cela va produire le changement du monde. Cela va changer la pauvreté en richesse. Cela va rassasier la faim de ceux qui ont faim. Cela va consoler ceux qui sont persécutés, ceux qui sont dans les pleurs, ceux qui sont persécutés, on va les encourager, etc. Vous voyez la riche pauvreté de Jésus. C'est une pauvreté. Comme Saint François, il disait « Madonna pauvreté ». Ce n'est pas vraiment la pauvreté quelque chose de bas, de misérable. C'est simplement quelque chose qu'on va partager. Ce n'est pas une pauvreté radicale qui prêche Jésus. C'est une pauvreté qui nous ouvre à la providence, qui nous ouvre au partage des biens. Alors, nous pouvons vraiment goûter à cette richesse des pauvres de Jésus, de ceux qui vraiment sont pieux. Comme dans l'Ancien Testament, si vous voulez, il y a cette catégorie des pauvres du Seigneur, appauvris, justement pour suivre le Seigneur, pour annoncer justement sa volonté, sa parole, ces prophètes qui restent dans la joie. Et ça, justement, est le centre du royaume de Dieu. Ce royaume qui maintenant vient mystérieusement dans notre vie par la foi, par le choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur.
par le fait que nous recevons ce sacrement, par le fait que nous recevons sa parole, par le fait que nous nous nourrissons de lui. Voilà, nous sommes en ce moment les pauvres de Jésus, qui vit déjà dans le royaume et qui ne sont pas morts parce qu'ils sont plongés comme des racines dans le Seigneur. Et alors on pourra dire avec le psaume de ce dimanche, le psaume 1, justement, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Ah oui, qui donne son fruit à son temps et jamais son feuillage n'est mort. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Voilà la rassurance qui nous donne la parole de Dieu dans ce dimanche et qui nous pousse justement à mettre notre joie dans le Seigneur, à vraiment croire que le Seigneur veut nous accompagner, veut nous donner ce bonheur, cette joie qui est dans sa parole, qui veut vraiment la transformation de tous les disciples en prophètes de Jésus Seigneur. Voilà le message de l'évangile du dimanche. Je vous invite à mettre j'aime, à décharger de tous les plateformes, podcast, Spotify, Deezer. Abonnez-vous aussi si vous connaissez ma chaîne YouTube, donc Padre Baldolagna. Et comme ça, vous pouvez être avec moi des évangélisateurs. On peut annoncer cette parole de Dieu qui arrive à plus de monde, parce que des baptisés puissent profiter de ces paroles. Donc envoyez-les dans tous les réseaux sociaux comme vous le pensez plus opportun. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine avec l'évangile du dimanche. Ciao.